S'agissant de la nature du pouvoir, c'est très simple. Il n'y en a que deux. Pas un ou trois, seulement deux, le bon et le mauvais. À nouveau, partons de nos origines spirituelles. Elles nous ont notamment enseigné la loi sacrée du libre arbitre, c'est-à-dire que nous pouvons mener nos vies comme nous l'entendons, mais à la seule condition de respecter cette invitation-injonction 100 fois millénaire. Apprenez à vous aimer les uns les autres, sinon vous ferez votre propre malheur. Or, cette invitation-injonction s'avère précisément en relation causale avec le bon et le mauvais pouvoir. Le bon nous permet d'apprendre à nous aimer les uns les autres et le mauvais nous conduit inexorablement vers notre propre malheur. Du reste, c'est avec le mauvais que nous avons fait d'un paradis sur terre, un enfer. Le mauvais s'avère tout aussi simple à comprendre. C'est le pouvoir sur autrui, sur les femmes, sur les faibles, les pauvres, les esclaves, sur les peuples, sur nos amis les bêtes, et bien sûr sur les richesses et les ressources de la planète. Ce pouvoir toxique est un véritable cancer qui ronge nos sociétés et nos vies. Il s'incruste partout, en nous et en dehors de nous, et ceci depuis au moins 5000 ans. Plus encore, il est contagieux et ne sait pas s'auto-limiter, car il en veut toujours plus. Même les 3 pouvoirs et contre-pouvoirs du grand Montesquieu s'avèrent impuissants. Alors pourquoi ? Parce que l'exercice du pouvoir sur autrui, quel qu'il soit, exclut nécessairement autrui de la sphère de décision. Or, la loi sacrée du destin, qui va de pair avec celle du libre arbitre, et que nous étudierons bientôt, nous enseigne que nul ne peut décider du destin d'autrui. Nul ne peut décider du destin d'autrui. Du reste, qui accepterait qu'autrui décide à notre place de notre destin ? Personne, bien sûr. Ce type de pouvoir sûr, personnel ou représentatif, n'est qu'une aliénation contre nature de la volonté d'autrui, que cela soit avec son supposé consentement, pensons à la servitude volontaire dénoncée par Étienne de la Boétie, ou sans son consentement, l'esclavage. Réciproquement, il n'est donc pas permis à l'homme par nature d'aliéner sa propre volonté au profit d'autrui, donc son destin. Même par contrat de gré à gré, il ne nous est pas tout permis, comme de vendre nos corps, nos organes, même notre liberté pour de l'argent. Alors voici en synthèse le théorème du pouvoir. Écoutez bien. Plus un être humain use et abuse personnellement de ce pouvoir toxique, plus, paradoxalement, ce dernier nous rend collectivement impuissants. Et plus notre monde s'effondre, car il est contre nature d'aliéner la volonté d'autrui et donc son destin. Je m'explique. Comme vous, je suis un citoyen ordinaire, et comme vous, je ressens une totale impuissance politique et économique face à un monde dans lequel il nous semble qu'il n'y a plus de pilote. Autrement dit, que le destin de l'humanité nous échappe totalement. Pourquoi ? Parce qu'en tant que citoyens ordinaires, nous avons perdu tout pouvoir en élisant des représentants munis d'un mandat général illimité. Plus ils usent et abusent de leur pouvoir électoral, plus eux et nous devenons impuissants. Même 1 million de manifestants dans les rues et 90% du monde syndiqué contre la retraite à 64 ans n'a pas fait reculer le président Macron. Que croyez-vous qu'il se passe en ce moment face à la crise écologique et climatique ? Mais rien. Rien, car nos dirigeants ne veulent qu'une seule chose, que rien ne change. Pire encore, alors qu'ils ont tous les pouvoirs, ils restent eux aussi totalement impuissants. Même s'ils le voulaient, ce qui n'est pas le cas, ils ne le pourraient pas davantage.
Plus aucun expert ne sait comment arrêter cette folie financière et économique. Alors, que ce soit en famille ou en politique, le pouvoir sur autrui contient par essence un vice contre nature. Alors pourquoi, que ce soit en couple ou en politique, tout pouvoir sur autrui est-il contre nature? Parce qu'il devient nécessairement tyrannique, ne sachant pas s'auto-limiter. Parce qu'il devient nécessairement tyrannique, ne sachant pas s'auto-limiter. Il glisse systématiquement en pouvoir absolu. Mais pourquoi? À cause de notre outillage spirituel qui pense de manière illimitée. Voilà la clé. Nous avons déjà évoqué le fait que pour nous aimer les uns les autres, notre conscience pense et aime au sein d'un espace-temps spirituel illimité, infini, éternel et inconditionnel. Et donc, dès qu'une personne détient un pouvoir personnel sur autrui, elle en veut toujours plus. Elle ne sait pas s'arrêter. Or, on ne le répétera jamais assez, personne ne peut décider à la place d'autrui de son destin. Et réciproquement, personne ne doit confier aveuglément sa volonté à autrui, donc son destin. Notre nature humaine nous l'interdit. Sauf que c'est précisément ce que nous faisons en démocratie représentative. Et c'est toute la différence entre un mandat impératif, lequel précise une mission limitée, et un mandat illimité qui permet toutes les fantaisies. Et il en est de même s'agissant de l'idée de contre-pouvoir. Il n'est qu'un pouvoir sur un autre pouvoir. Il est donc également contre nature, car soit il s'oppose, c'est sa fonction, et nous sommes alors en présence d'un combat de pouvoir personnel, soit il se couche, donc il ne sert à rien. Bref, quel que soit le jeu des pouvoirs en présence, tous chercheront à s'imposer, et par la force, s'il le faut. Par exemple, le 4 avril 2023, la démocratie sociale, la nôtre, a espéré un sursaut de lucidité des 9 sages du Conseil constitutionnel au sujet de la fameuse réforme des retraites à 64 ans. Mais comme nous l'avons vu avec stupéfaction, enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Je pensais qu'ils allaient quand même réagir. Eh bien, ce supposé contre-pouvoir s'est couché. Bref, une mascarade de sagesse et la confirmation que tout pouvoir individuel conduit au mieux à l'indifférence face à la volonté de tout un peuple. Car au même moment, comme on le sait, 70% des Français se disaient opposés à cette réforme. Alors voilà pour le mauvais. Abordons le bon. Le pouvoir en commun. D'abord, c'est le seul pouvoir légitime conféré par la nature, notre nature. Il possède ceci de particulier qu'il impose que tous les protagonistes concernés participent à l'élaboration, la délibération et la décision finale. Imagine-t-on par exemple un couple harmonieux, au sein duquel le mari serait le seul à décider du destin de la famille. Ça semble ridicule au XXIe siècle. Pourtant ce fut le cas durant 5000 ans, et jusqu'au milieu du XXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, nos mères, nos femmes, nos sœurs nous ont dit « Messieurs, c'est fini, il va falloir partager le pouvoir, du moins en Occident ». Il reste encore de nombreuses traditions où ce n'est toujours pas le cas. De même, nous savons bien qu'un thérapeute ne pourra vraiment aider son patient sans l'accord de sa volonté de guérir. Il est aussi intéressant de noter que la déontologie médicale n'autorise aucune prescription sans le consentement éclairé du patient. D'où le problème posé par la vaccination obligatoire. Il en est de même pour un peuple. Nul ne peut décider à sa place. Et c'est précisément ce qu'a voulu nous dire Abraham Lincoln dans son discours de Gettysburg,
le 19 novembre 1863, qu'il concluait par la véritable définition de la démocratie: un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Dès lors, qu'il s'agisse d'un couple, de 3 associés, d'une collectivité quelconque, du budget d'une ville, d'une coopérative, d'une entreprise, d'un service public ou d'un peuple, le processus naturel et universel de l'exercice du pouvoir sera toujours le même. Il se fera en commun. Sinon, nous sombrons dans un pouvoir qui nécessairement aliène la volonté d'autrui et finira un jour ou l'autre en tyrannie. De plus, le pouvoir en commun est le seul capable de s'autolimiter, puisqu'il y a confrontation des pouvoirs personnels au sein de la même sphère de décision, donc en commun. Autrement dit, chaque pouvoir personnel, a priori bienveillant, ne s'autolimite qu'au sein et qu'à partir d'une pluralité de pouvoirs consensuels. Un pouvoir en commun délibère, s'oppose de l'intérieur, soulève les contradictions, se bat pour défendre son point de vue, mais jusqu'à obtenir un consensus pour aboutir à une décision commune, c'est-à-dire la meilleure possible. Lors de l'étude des objets spirituels, notamment s'agissant de la République, je vous avais déjà signalé le principe des oppositions partisanes qui ne peuvent se régler qu'au sein d'une République une et indivisible. Ce principe universel que nous devons tous pratiquer s'appelle le mariage des contraires. Souvenez-vous du Tao. Il est partout, puisque nos vies quotidiennes sont jalonnées de contradictions internes et d'opposition externe. Ce principe est donc au fondement du pouvoir en commun. Mais attention, jamais avec la garantie du résultat. Car s'agissant de destinée, nul ne peut être certain de sa réussite. Même si j'affirme que ce processus naturel et universel est le seul adéquat, et ce malgré les impératifs extérieurs qui s'imposeront d'eux-mêmes. Au final, en effet, il en sortira toujours la meilleure solution, mais jamais avec la certitude de sa réussite. C'est comme pour la physique quantique et les mathématiques. Le destin est un processus ouvert vers l'infini. Dit autrement, la vie est imprévisible, ou alors les chemins du Seigneur sont impénétrables. En conséquence, quand nous élisons des représentants, nous leur confions aveuglément notre pouvoir souverain de décision, ce qui de nos jours semble un geste politique normal et légitime. Seulement en réalité, en faisant cela, nous aliénons notre volonté, notre pouvoir souverain. Depuis 2 siècles, le grand mensonge de la démocratie représentative, c'est de faire croire au peuple, supposé ignorant et incompétent, que le fait d'élire des gouvernants, lesquels décideront à notre place de notre destin, a toujours été une chose naturellement bonne pour le peuple. Et pour mieux nous mentir, ils ont appelé ce régime représentatif une démocratie. Ceci est totalement et radicalement faux. En retour, nous, le peuple, croyons vivre en démocratie. Certes, c'est mieux que sous certains régimes totalitaires, mais ce n'est pas une démocratie. La seule démocratie est la démocratie directe, à laquelle j'ajoute spirituelle laïque, et que j'écris avec un trait d'union, pour une raison simple. La démocratie directe n'est possible qu'à la condition que nous prenions conscience de la présence en nous de notre outillage spirituel, lequel, une fois de plus, n'est pas religieux, mais laïque. Nous devons prendre conscience que cette faculté merveilleuse d'aimer de manière illimitée comporte un revers. Aimer les richesses de la même manière. Laïque, car de ce point de vue, un croyant et un athée ne présentent aucune différence. Les deux sont capables d'amour. Et je vais y revenir dans un moment. Plus précisément, c'est notre capacité à nous transcender qui fait de nous des démocrates.
C'est cette transcendance innée qui nous permet de nous sortir de nos égoïsmes particuliers pour nous hisser au niveau altruisme du bien commun d'un peuple. En conclusion, seul le pouvoir en commun est capable de s'autolimiter. Bienveillant et fraternel par nature et par adhésion, il nous invite à délibérer ensemble et à décider d'un destin commun. Toute autre forme de pouvoir n'est au final qu'un pouvoir absolu contre nature. Même s'agissant des contre-pouvoirs de Montesquieu, nous l'avons vécu, ça ne fonctionne pas. En conséquence, l'essence même de la démocratie représentative est contre nature, car un destin commun, pouvoir en commun. Il est donc urgent que chacun prenne conscience que cela fait 5000 ans que la volonté des peuples a été aliénée par les propriétaires dominants et que cela doit cesser urgemment, puisqu'il s'agit de la racine causale de ce monde anormalement en perdition. Cependant, ce pouvoir en commun bénéfique se nomme aussi puissance de l'amour. Grâce à elle, grâce à cette puissance de l'amour, le fort tend la main au faible, le sachant élève l'ignorant, le riche soutient le pauvre et le bien portant soigne le malade. Cette puissance de l'amour est l'essence même de la fraternité, en tant que valeur universelle. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, nous pourrions parler d'un pouvoir sur autrui bénéfique. Mais dans la mesure où autrui consent, et avec gratitude, à accueillir l'aide proposée. Nous le savons, nul ne peut aider une personne qui ne le veut pas. Il n'y a pas non plus de servitude volontaire telle que l'a décrite la Boétie, parce qu'ici le mandat est impératif. L'intention se résume à l'entraide. Rousseau était fermement convaincu que le mandat confié à un représentant politique devait être impératif et révocatoire s'il n'était pas exercé avec rigueur. De même, dans le monde juridique, une procuration sera elle aussi spécifique. Toute procuration générale est prohibée. En ce sens, le mandat impératif est un pouvoir d'office limité, donc positif en soi. On n'a malheureusement pas écouté Rousseau, et c'est un drame pour nos démocraties parlementaires actuelles. Nos gouvernants font ce qu'ils veulent, sans se soucier du peuple, sauf pour se faire réélire, bien sûr. Pour bien comprendre la différence entre ces deux pouvoirs, il nous faut revenir à la distinction entre la conscience spirituelle, guidée par le cœur, et la raison, guidée par l'ego, l'intérêt personnel. Souvenez-vous, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Or, qui gouverne la personne humaine? Sa tête ou son cœur? Le pouvoir de sa raison ou la puissance de l'amour? Telle est la puissance de notre outil sacré, le libre arbitre. Or, nous avons déjà évoqué que la raison ne sait pas aimer et qu'elle est amorale. Elle ne connaît ni le bien ni le mal. Comment voulez-vous alors qu'elle utilise le pouvoir qui lui est confié pour rechercher le bonheur d'autrui ou d'un peuple? Respecter les valeurs universelles et dire ainsi adieu à son égocentrisme. Encore une fois, contrairement à la conscience spirituelle, la raison n'adhère pas à l'altruisme. Comme je vous l'avais annoncé plus haut, j'aimerais revenir sur le fait que du point de vue spirituel, et seulement du point de vue spirituel, un croyant et un athée sont strictement les mêmes. La foi en un Dieu ou en rien, l'athéisme, est une faculté propre à l'être humain depuis qu'il creuse des tombes pour ses amours. Cette faculté innée n'a rien de commun que le fait religieux. La foi, comme l'athéisme, est de nature uniquement spirituelle, tandis que la religion n'est qu'une organisation terrestre en vue de partager une foi commune.
L'obédience maçonnique du Grand Orient, du moins ma connaissance, est aussi une organisation terrestre en vue de partager une foi commune, l'athéisme. C'est la même chose pour une secte, mais avec de surcroît une dynamique négative, voire mortifère. De même un parti politique qui partage la même idéologie en vue de prendre le pouvoir. Qu'a fait d'autre le christianisme depuis Constantin Ier? Utiliser cette faculté innée qu'est la foi en vue de maintenir en place l'Empire romain. Personne ne peut vivre sans la foi et l'espérance en quelque chose, quelle que soit cette chose. Pour mieux me faire comprendre, j'ai moi-même reçu la foi vers l'âge de 30 ans. J'étais agnostique, mi-figue, mi-raisin. Bref, c'était pas mon problème. Un beau matin, après une nuit un peu particulière, mais sans importance ici, je me suis réveillé, porteur de 3 convictions semblables aux 3 professions de foi de l'abbé Pierre que j'ai découvertes 20 ans plus tard en lisant Mémoire d'un croyant. Voici ma première conviction. Je me lève, Dieu existe. Et on n'y revient plus. Pour l'abbé Pierre, Dieu est amour. C'est bien mieux dit en effet. Il n'y a pas d'existence, d'être ou d'être-té, de vie sans amour. Ma deuxième conviction. Il existe en moi et en dehors de moi quelque chose d'éternel. Je fais l'expérience de l'éternité. Et pour l'abbé Pierre, je le cite, Dieu nous a dit qu'il nous aimerait éternellement. Et c'est en me souvenant de cette expérience personnelle de l'éternité que j'ai compris 40 ans plus tard ce qu'avaient vécu les premiers sapiens quand ils ont commencé à creuser des tombes. Précisons aussi que des archéologues ont découvert une tombe néandertalienne datée de 120 000 ans, dans laquelle le corps fut posé sur un tapis de fleurs. Et c'est là que j'ai aussi compris la présence des marchands de fleurs à côté des cimetières. La fleur, symbole du printemps, du renouveau, représente en nous, et souvent à notre insu, la mort-renaissance. Voilà pourquoi nous portons des fleurs au cimetière. Là encore, il n'y a rien de religieux dans cette démarche, dont on a trouvé une trace il y a quand même 120 000 ans chez nos cousins néandertaliens. Ça dit quand même quelque chose d'universel de nous, non? Ma troisième conviction. Il me faut donc partir étudier ce monde de l'esprit si étrange qui m'est tombé dessus comme un immeuble. Pour l'abbé Pierre, à son amour, nous avons à lui répondre par notre amour. Et c'est ainsi que j'ai commencé mon périple d'autodidacte. J'ai donc en lisant ces mots de l'abbé Pierre que j'ai eu la certitude, j'ai compris que j'avais reçu la foi 20 ans plus tôt. Avant ce matin-là, je n'avais pratiquement rien lu et j'étais totalement inculte. Le chemin pour remonter la pente fut long, ardu, mais passionnant. Et c'est ainsi que je suis allé, vers l'âge de 50 ans à l'université, passer licence de philo et de psycho. En vous racontant cette expérience personnelle de l'éternité, je voulais vous montrer que je n'étais pas pour autant devenu religieux. Je ne le suis toujours pas. Je suis devenu un spiritualiste qui a reçu la foi en la présence d'un autre monde interdépendant au nôtre, une doublure qui m'était complètement inconnue. Or, il est incontestable que j'étais strictement le même avant et après du point de vue de notre nature spirituelle, c'est-à-dire conscience, volonté, libre arbitre, etc. Qui que vous soyez, athée ou non, vous et moi sommes les mêmes côtés spirituels, en revanche très différents côtés terrestres. Du même point de vue, il n'y a pas non plus de différence entre une femme et un homme. Je ne dirai pas la même chose de nos âmes, c'est tout autre chose. Mais ça, on y reviendra bien plus tard. Plus encore, la foi n'est pas contagieuse. Elle ne se transmet pas. Au mieux, on peut la témoigner, mais c'est tout. Ici, la foi n'a vraiment rien à voir avec les religions. Chacun a foi à sa manière. Précisons encore que l'athéisme est aussi une profession de foi, sans religion.
Croyez-vous que tous les religieux ont la foi? Combien ont-ils perdu la foi en cours de route? Croyez-vous que tous ceux qui ont la foi adhèrent à une religion? Il existe aujourd'hui un grand nombre de spiritualistes sans religion. Un communisme sincère à la foi en l'humanité, pourtant le communisme soviétique fut une religion athéiste, immonde et irrespectueuse de la vie humaine. Quand nos ancêtres sapiens et néandertaliens creusaient des tombes, eux aussi avaient la foi. C'est donc pourquoi nous devons cesser de tout confondre et de nous diviser. Je vous rappelle que diviser vient du grec diabolos, nous diviser entre croyants et athées pour nous rejoindre au cœur de notre nature double, au cœur des peuples. Bon, parlant de l'abbé Pierre, j'ai évidemment conscience qu'aujourd'hui il est quelque peu discrédité. Comme quoi, il ne faut jamais confondre l'œuvre et son auteur. Ce type de contradiction, il y en a des centaines, bien plus. Un exemple, Rousseau, pour moi la seule et vraie lumière du XVIIIe siècle, qui d'un côté écrivit Émile ou de l'éducation, et de l'autre aurait abandonné 5 enfants. Je dirais car semble-t-il on n'a jamais retrouvé la trace historique de ces enfants. Quoi qu'il en soit, c'est à juste titre que le Christ nous a rappelé qu'il ne fallait jamais juger autrui au sens de le condamner. Nous pouvons condamner son acte, mais pas lui. Sinon on l'enferme dans une nature qui n'est pas la sienne, puisqu'au final, nous avons tous la même, du moins du côté spirituel. Et quoi que l'on ait fait de grave, de terrible, il importe de ne jamais oublier qu'elle est toujours là, en nous, et qu'il est toujours possible d'y revenir. Pensons à Oskar Schindler, un vrai nazi, qui finira par sauver 1200 juifs. En dernière conclusion, de la même manière qu'il faille sortir de la confusion entre le bon et le mauvais pouvoir, il faut aussi sortir de la confusion entre la foi ontologique et le religieux anthropologique. Notez le lien entre le mauvais pouvoir et celui des prélats pédophiles, par exemple, et le lien entre le bon et la foi généreuse d'un curé de campagne. Demain, la foi en notre nature spirituelle permettra de bâtir une utopie réaliste. C'est du moins notre espoir. Aussi, je vous invite dans la prochaine vidéo traitant de la propriété sœur jumelle du pouvoir, laquelle traitera du drame de la concentration de la propriété privée, notamment suite aux études de l'économiste Thomas Piketty. Nous verrons entre autres l'évident lien causal entre la vision matérialiste, l'appropriation illimitée et le pouvoir absolu sur les non-humains et les humains. Gangrène qui a depuis produit ce monde en perdition, depuis 5000 ans donc, et qui va conduire l'humanité à son autodestruction si nous ne rendons pas le pouvoir souverain au peuple. Encore une fois, pardon pour mes bafouillages et grand merci pour votre patience.